Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre à un tag. PKJ nous a proposé dernièrement un nouveau tag. Celui-ci se nomme Wishlist et en gros, ça peut nous aider à préparer notre liste de Père Noël. Alors, première question. Quel devrait être votre prochain achat? Alors, mon prochain achat sera Phobos, le tome 3 de Victor Dixon dans la collection R. C'est un livre que j'attends depuis longtemps et j'ai vraiment hâte de lire. Par contre, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous approchons de la date de sortie, mais je vais devoir attendre un petit peu parce que je veux m'acheter ce roman au salon de Montreuil. Comme ça, je vais peut-être avoir la chance de me le faire dédicacer. Donc bon, je peux prendre mon mal en patience si ça me permet aussi à côté de voir Victor Dixon. Je vais pas vous faire un petit résumé de Phobos, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont déjà parlé, et je vous mettrai juste un résumé en barre d'infos. Question 2. Quel roman que vous ne possédez pas vous fait envie depuis très longtemps? Alors le roman qui me fait envie depuis très longtemps et que je ne possède pas, il s'agit de Partial de Dan Wells. Alors ça fait pas non plus 10 ans qu'il me fait envie, parce qu'il est sorti qu'en 2013 en français. Mais c'est un livre que je vois souvent en librairie et qui me fait vraiment envie, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me lancer. Maintenant, je crois qu'ils sont tous sortis en format poche, donc ça va peut-être être l'occasion pour moi de me lancer dans cette trilogie. Pareil que pour Phobos, Partial, je pense qu'on en a vraiment entendu parler sur la blogosphère ou sur Booktube, donc je vous mettrai aussi le résumé en barre d'infos. Question 3. Citez un livre pocket jeunesse qui est sur votre liste d'envie. Alors là, il s'agit du dernier roman de Rebecca Donovan paru en France, qui se nomme Et si, et c'est un livre qui me fait vraiment envie. Et pareil que pour Phobos, je vais attendre le salon de Montreuil pour me l'acheter. J'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur dans Ma raison de vivre et Ma raison d'espérer, mais je n'ai pas lu le troisième tome, Ma raison de respirer, qui est dans ma palle depuis quasiment sa sortie. Le speech de départ me plaît beaucoup. C'est l'histoire de Cal qui un jour pense avoir retrouvé son amie d'enfance Nicole dont il était amoureux. Cependant, cette jeune fille se prétend être ni elle et pas du tout Nicole. La ressemblance entre les deux personnes est frappante. Cal reconnaît physiquement Nicole, mais cette jeune fille devant lui n'a pas du tout le même caractère que son amie d'enfance. Donc on va se demander si c'est vraiment Nicole. Si ce n'est pas elle, comment ça se fait-il qu'elle lui ressemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passée Nicole? Et si c'est celle-ci, pourquoi se fait-elle passer pour une autre? Question 4. Quel livre aimeriez-vous que l'on vous offre? Alors, le livre que j'aimerais qu'on m'offre, il s'agit d'Une braise sous la cendre de Saba Tahir aux éditions PKJ. C'est un livre qui me fait envie depuis sa sortie en octobre 2015, mais j'ai beaucoup de mal à commencer plusieurs sagas sans avoir la suite parce que j'ai une mémoire un peu de poisson rouge et j'ai du mal à me souvenir des tomes précédents aussi si le temps d'attente entre le premier tome et le deuxième tome est assez long. Alors maintenant que je sais que le deuxième tome est sorti, ça serait vraiment sympathique qu'on m'offre le premier tome. Question 5. Citez un livre en français dans votre wishlist. Alors il s'agit de Felicity Hadcock de Sophie Jomain. J'ai adoré la plume de Sophie Jomain dans Les étoiles de noces Ed et j'entends beaucoup parler de Felicity Hadcock. C'est une saga qui me fait vraiment envie, mais je n'ai jamais lu ni entendu des chroniques négatives sur celle-ci. Question 6. Citez une suite de séries que vous aimeriez posséder. Ici, j'ai choisi Red Rising, le tome 2 Golden Sun de Pierce Brown aux éditions Hachette Roman. J'ai lu le tome 1, il me semble, au mois de juin. C'était une lecture très étrange parce que j'ai adoré le livre, mais c'est un livre que j'ai dû mettre au moins 2 semaines à lire. Tellement il y a beaucoup d'informations par chapitre, de descriptions, de personnages. Donc c'est un livre qui demande beaucoup de concentration, enfin pour ma part. Mais globalement j'ai vraiment accroché à l'histoire et on me conseille fortement de lire la suite. Question 7. Citez un livre qui est sur votre wishlist parce que vous aimez sa couverture. Ici j'ai choisi Belle Époque d'Elisabeth Ross aux éditions Robert Laffont, collection R. C'est une couverture qui m'attire beaucoup. On voit une jeune fille avec une belle robe bleue. De base, si la couleur principale de la couverture est bleue, cela va tout de suite attirer mes yeux parce que le bleu est ma couleur préférée et j'adore avoir des livres bleus dans ma bibliothèque. J'aimerais bien me faire une étagère de livres bleus. Mais ça ne va pas être le cas pour tout de suite parce que j'ai des tocs et je n'arrive pas à séparer mes sagas, donc du coup mes livres bleus ne sont pas ensemble. Donc sur cette couverture, nous remarquons une jeune fille ou une jeune femme qui a une belle robe bleue qui fait très fin du 19e siècle. Et on aperçoit aussi un morceau de la tour Eiffel. Vu que j'aime beaucoup l'histoire, cette couverture m'a tout de suite tapé à l'œil et j'ai mis directement ce roman dans ma wishlist. Je me suis dit,
fin du 19e siècle, Tour Eiffel, ça va se dérouler à Paris, il va y avoir des éléments historiques que l'auteur va mettre en place, ça m'intéresse. Question 8. Citez un livre qui est sur votre wishlist parce que vous avez déjà lu et aimé son auteur. Alors là, j'ai choisi Ugly Love de Colleen Hoover parce que maintenant vous commencez à connaître mon amour pour Colleen Hoover. Vu que j'accroche à tous ses romans jusqu'à présent, je pense que je ne serai pas déçue avec Ugly Love. C'est pour ça que... Mais je l'ai déjà dans mon truc. Ah merde, j'ai pas le droit de la mettre, elle va sur ma wishlist. Non. La fille, elle est dans sa palle, il est juste là, le livre, et elle dit oui, il est sur ma wishlist. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, en fait, il faut que j'en choisisse un autre. Donc, après concentration, parce que je me suis un peu plantée pour la question 8, j'ai choisi A Court of Thorns and Roses. Excusez-moi pour mon anglais, il est loin d'être parfait. De Sarah J. Maas. Oui, parce que maintenant que je suis à fond dans Throne of Glass, j'ai envie de découvrir les autres romans de Sarah J. Maas. Mais comme celui-ci est encore pas traduit en français, je vais attendre un petit peu quoi. Je suis enrhumée, alors désolée, j'ai l'impression de parler du nez, mais tout va bien. Quel résumé de livres présents sur votre liste d'envie vous intrigue particulièrement? Alors il s'agit d'Inaccessible, le tome 1 de Jessica Brody aux éditions Au Diable Vauvert. C'est vraiment un résumé où j'ai tout de suite accroché et c'est pour ça que j'ai mis ce roman dans ma wishlist assez rapidement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est la seule survivante d'un crash d'avion. Quand on la retrouve, son corps est totalement intact, comme si elle n'était pas dans l'avion lors du crash. Et le plus étrange pour elle, c'est qu'elle ne se souvient pas du tout de son embarquement ni de sa vie avant celui-ci. Personne ne comprend comment elle s'en est tirée et il ne la retrouve pas sur la liste des passagers de l'avion. Et plus encore, son ADN et ses empreintes digitales ne sont dans aucune base de données. Elle va alors tout faire et se battre pour connaître son passé et découvrir qui elle est vraiment. Son seul espoir vient d'un garçon qui dit l'avoir connu avant le crash. Si ça, ce n'est pas un résumé et qui donne envie de lire les livres, je m'y connais pas quoi. Question 10. Citez un roman de votre wishlist dont vous ignorez de quoi il parle avec exactitude. Ici, j'ai choisi Alive de Scott Sigler aux éditions Lumen. C'est un roman dont je ne sais pas grand-chose. Je sais juste que l'héroïne se réveille et qu'elle se retrouve en fait coincée dans une sorte de cercueil. Voilà. Et encore, je suis même pas sûre. C'est parce que je fais sûrement confiance aux éditions Lumen qui m'ont rarement déçue. J'ai toujours accroché à leurs livres. Et en plus, le deuxième tome vient de sortir récemment. Donc bon, mon cher Père Noël, si tu pouvais me l'amener, ça me ferait très plaisir. Question 11. Quel roman présent dans votre wishlist vous a été recommandé? Alors ici, j'ai choisi Comme si c'était toi de Mary McFarlane aux éditions Milady. C'est un livre qui, de base, m'intéressait de par sa couverture. Mais en plus, Amélie, ma copilote du blog, l'a lu et me l'a conseillé après sa lecture. Elle m'a vraiment donné envie de le lire et de l'acheter aussi. Du coup, il a rejoint ma wishlist. C'est l'histoire de Anna qui a 30 ans et à qui la vie lui sourit. Elle a un job qu'elle aime. Elle va tomber par hasard sur James, dont elle était le souffre-douleur pendant son lycée. Et elle va alors constater que celui-ci a bien changé. Cependant, Anna reste méfiante, elle n'arrive pas à accorder sa confiance aussi facilement. Voilà un petit peu le résumé de ce roman. Et j'ai hâte de le lire. J'ai un petit peu l'impression de me répéter, de dire j'ai hâte de le lire, mais bon, s'il est dans ma wishlist, c'est que j'ai envie de le lire quand même. Et la dernière question, question 12. Quel roman est déjà dans votre wishlist alors qu'il ne sort qu'en 2017? Et pour cette question, j'ai envie de vous répondre Lux, le tome 5 de Jennifer L. Armentrout. Alors oui, ok, il est déjà sorti en anglais, mais il n'est pas sorti en français. Et moi, j'ai commencé la saga en français, je la terminerai en français. Oui, là, je lis le 4e tome, il doit me rester à peine 40 pages. Je me dis, là, je vais pas être bien à la fin du roman, il va me falloir absolument le prochain tome. Mais il ne sort qu'en 2017, donc il a déjà rejoint ma wishlist depuis un long moment. Voilà pour ce tag Pocket Jeunesse, j'espère que ça vous a donné des idées pour votre wishlist. En tout cas, grâce à ce tag, ça a pu faire remonter les romans qui me faisaient le plus envie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le book haul du mois de novembre. Salut!